Bonjour et bienvenue à Perspective. Le pape François a accordé une entrevue à une revue italienne de Milan aujourd'hui, une revue appuyée par Caritas, une organisation charitable, et le bras droit de l'Église. L'entrevue s'est faite dans le contexte de sa visite à Milan à la fin du mois de mars, où il y passera un jour et où environ 500 000 personnes sont attendues. Le Saint-Père s'est souvenu de sa dernière visite dans cette ville dans les années 70, mais qu'il ne la connaît pas très bien et dit avoir de grandes attentes. « Je veux rencontrer beaucoup de personnes », expliqua-t-il. Il s'est aussi arrêté notamment sur les réfugiés, en particulier sur l'importance de leur intégration, de l'accompagnement de ceux et celles qui viennent tout juste d'arriver. Sur la question des pauvres, des sans-abri, le pape a expliqué qu'il faut toujours faire ce que nous pouvons pour les aider, c'est-à-dire chaque geste est important. Aider ceux qui nous le demandent, les regarder dans les yeux, toucher leurs mains et ainsi réfléchir sur notre propre pauvreté intérieure là où le Seigneur vient à notre secours. Comme à l'habitude, ce matin à la maison Sainte-Marthe, le Saint-Père a prononcé une homélie lors de sa messe quotidienne. Il a médité sur un sujet qui lui est très familier, la relation entre Dieu et les richesses et comment l'homme ne peut pas servir deux maîtres. En réfléchissant sur le jeune homme riche, le pape est revenu sur la réponse de Jésus suite à cette rencontre. Jésus explique à ses disciples que celui qui quitte tout pour le suivre reçoit le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre. Mais à cette parole, Jésus ajoute « avec des persécutions ». C'est la marque de la vie d'un chrétien, expliquait le Saint-Père, qu'il a appelé la plénitude anéantie, c'est-à-dire s'abandonner totalement à Dieu avant de tout recevoir. La première lecture d'aujourd'hui, disait le pape, nous donne la clé pour y arriver. Rends gloire au Seigneur sans être regardant. Consacre de bon cœur à Dieu le 10e de ce que tu gagnes. Chaque fois que tu fais don, montre un visage joyeux. Il a parlé des saints qui ont accepté ce chemin d'abandon, non pas comme le jeune homme riche qui n'a pas été capable de recevoir cette plénitude anéantie et qui s'est en allé le visage sombre et triste. La direction du CHU de Québec a pris la décision de retirer les crucifix de l'hôpital Saint-Sacrement, hôpital fondé par la communauté des Sœurs de la Charité, et ce, par principe de neutralité religieuse de la province. Dans une déclaration, la direction explique que la présence dans une institution publique d'un symbole religieux tel qu'un crucifix ou une croix ne soulève pas de problème particulier du point de vue de la charte et que lorsque la clientèle de l'institution est vulnérable, l'exposition à un symbole religieux peut revêtir un caractère contraignant incompatible avec les droits et libertés de la personne. La direction n'envisage pas le retour du crucifix, a-t-elle souligné, et le diocèse de Québec a affiché la déclaration sur leur site web en disant être très déçu de la réponse, qui ne considère aucunement l'aspect patrimonial, culturel, historique et religieux de ce crucifix. L'annonce est arrivée malgré de nombreuses protestations et une déclaration du cardinal Gérald Cyprien Lacroix sera bientôt publiée par le diocèse. 3 fois par année, les Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception publient leur revue Le Précurseur. Depuis 95 ans, elles s'en servent pour partager la spiritualité de leur communauté et le travail qu'elles accomplissent dans le monde entier. Leur numéro pour janvier, février et mars est disponible et cette fois-ci, on marque, entre autres, le 375e anniversaire de Montréal et saisissent l'occasion pour célébrer les ponts qui ont été construits entre les cultures au sein de cette ville hier et aujourd'hui. La revue offre aussi des articles et témoignages sur la mission des sœurs en Haïti et ailleurs, ainsi que sur le mariage. Elle comporte de plus des réflexions afin de nourrir sa vie spirituelle. Pour vous abonner aux Précurseurs, vous pouvez visiter leur site web au www.sœurs-mic.qc.ca. Sur leur site web, vous y trouverez aussi plus d'informations sur les Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.